Ça fait 2 mois de pause sans épisode. Et je dois avouer une chose, vous m'avez énormément manqué. J'ai reçu pas mal de messages, que ce soit sur Instagram ou TikTok, des gens qui me demandaient « Mais t'es où? Comment tu vas? Quand est-ce que tu reviens? Est-ce que t'as abandonné le podcast ?» Déjà, merci. Merci d'avoir pris de nouvelles et merci d'avoir continué à écouter Tends l'oreille, même pendant mon absence. Merci également pour vos retours sur le shooting de la saison 2. Franchement, vous ne savez pas à quel point ça m'a touchée. Et surtout, merci d'être encore là. Et pour cette saison 2, j'ai envie qu'on prenne notre temps. Donc, ma belle ou mon cher, prends un thé, un café, un verre de vin ou simplement un verre d'eau. Mais je veux que tu sois à l'aise. Installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, we're back. I'm so excited. Vous m'avez beaucoup trop manqué. Pendant ces 2 mois de pause, j'ai pris du temps pour travailler sur la saison 2. J'ai enregistré pas mal d'épisodes en amont. Et pour cette saison aussi, on aura pas mal d'invités, surprises et des sujets incroyables. J'ai tellement hâte que vous découvriez tout le travail que j'ai fourni. Et je pense que cette saison, c'est la saison la plus personnelle. Et parce que la première saison, c'était un petit peu à tâtonnement. Je découvrais un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai confiance. J'ai confiance en moi. J'ai confiance dans le projet, dans le podcast. Et donc, j'ai pris pas mal de risques. Vous allez voir dans tous les cas, tous les mercredis, les sujets qu'on va aborder. Mais c'est également la saison la plus documentée. Parce que, comme vous le savez, dans ce podcast, je ne suis pas là pour raconter que des histoires, que ce soit les vôtres ou les miennes. Mais on vient comprendre pourquoi elles existent. On parle de psychologie, de philosophie, de culture, de société, de sexualité, de santé mentale. Et surtout, on remet nos certitudes sur la table. On les retourne dans tous les sens et on repart avec plus de questions, mais aussi avec un petit peu plus de liberté, je l'espère. Je suis là pour remettre en question tout ce qu'on nous a appris à ne jamais questionner. Donc techniquement, je suis là pour aborder les sujets qui fâchent. Et c'est ok. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, mais il fallait que je fasse une petite intro avant de mettre les pieds directement dans le plat. Respire et tends l'oreille. Car il y a peut-être une partie de toi dans chacune de mes histoires. Je m'appelle Daina. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tends l'oreille. Dans la société actuelle, j'ai l'impression que quand tu es une femme, tu dois être tout à la fois. On va te demander d'être belle, mais il faut être discrète. D'être sexy, mais pas trop, parce que sinon ça fait un peu tana, comme ils disent. Ambitieuse, mais pas trop, parce que sinon les hommes vont être intimidés, ils vont plus t'aborder. Riche, mais pas trop, parce que l'homme doit être plus riche que toi. Intelligente, mais monte pas non plus trop, parce que sinon ça fait un peu égocentrique. Tu dois être douce, mais tu dois avoir du caractère, ne pas te laisser marcher dessus. Mais pas trop de caractère non plus, parce que sinon t'es un peu mal éduqué, quoi. Ça fait un peu beaucoup, non? C'est ça. Déjà. En fait, on est crevé. Trop de choses à gérer, là. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu comme une sorte de charge silencieuse, parce que beaucoup de femmes portent ça sur leurs épaules, en fait, avec le fait de toujours... Il y a un truc à améliorer. Par exemple, même au niveau du marketing, c'est... Même le corps de la femme, il y a toujours un truc qui va pas bien. Soit t'es trop petite, trop grande, trop mince, trop grosse, trop de cellulite. Ton visage n'est pas assez affiné, ton nez il est trop gros. Trop petit. Bref, il y a toujours trop. Pour ça, j'ai fait appel à ma copine Awa. Je vais te laisser te présenter. Bah, déjà, merci de m'avoir invitée. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait grand plaisir. Et voilà, donc moi, je m'appelle Mamawa. Et donc, je suis ravie de participer à l'un des épisodes de ma copine qui vraiment est la boss qu'elle pense être. Merci bébé. De rien, ma star. On va aborder la performance féminine quand tu es une femme. Parce que ce besoin de toujours performer un peu plus dans la société. Et c'est pour ça que je fais appel à toi, parce que je sais que tu es une boss lady. C'est gentil, je suis flattée là. Tu gères partout, sur tous les terrains, quoi. Je suis flattée. En plus, je sais que tu es très concentrée aussi. Il faut, voilà, Marco, très concentrée. Donc, je vais te poser un petit peu des questions et après on va débattre ensemble. Est-ce que tu te souviens en gros le moment où tu as considéré qu'être une femme était déjà un peu comme un poids, qu'il y avait énormément de choses à gérer en même temps? Après, j'ai envie de te dire, de mon éducation en tout cas, à partir du moment où tu es née fille, c'est vraiment, on te prépare en tout cas à beaucoup de choses, mais on te prépare justement à servir entre guillemets les autres, surtout les hommes. Ok. Dans ma culture à moi. Donc, en tant que femme, tu dois faire attention à ci, tu dois faire attention à ça. Faut pas s'asseoir comme ça. Oui. Assieds-toi comme une fille. Les hommes n'aiment pas ça, on parle pas trop fort. Parle pas trop fort. Et les hommes ne vont pas marier une fille qui rigole comme ça, ou qui ne sait pas cuisiner.
qui fait pas la vaisselle, qui dort jusqu'à midi. Attention les filles. Attention les filles, dormez pas trop. On va dormir jusqu'à midi. Dès 6h du matin, il faut se réveiller. Voilà, en tout cas, il y a trop de critères justement qui sont mis en avant, en tout cas dans certaines éducations africaines, mais en faveur des hommes. Et donc, en tant que femme, c'est toi qui subis justement tout ça pour faire plaisir aux autres. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, par exemple, je sais que c'est vrai que le fait de performer, entre guillemets, c'est vrai que c'est un truc qui est très ancré dans l'éducation, en tout cas quand t'es une fille. Parce que comme t'as dit, quand tu grandis très jeune, t'as déjà conscience que t'es pas traité de la même manière qu'un homme, quoi. Non, exactement. Qu'il y a des disparités. Des inégalités, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans la vie de tous les jours, même dans la conduite, partout, Ouais, dans n'importe quel domaine. Il y a cette inégalité qui est toujours très visible. Même si on a de braves femmes qui se sont battues pendant de longues années pour qu'on ait des droits. Qu'on ait des droits. Et bah merci à elles. Dans tous les cas, le combat continue. Est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête pas. Je pense, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Mais après, nous, on est quand même assez réveillés. C'est-à-dire, la génération de maintenant est assez réveillée. On se priorise quand même, on essaie de se prioriser. De prendre soin de soi. On essaie de prendre soin de soi, on essaie d'être indépendante, mais on le fait pour nous. On le fait plus parce qu'on a envie qu'un tel nous voit comme ci, comme ça. Enfin, on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Ben, j'espère que c'est de même pour toutes les jeunes filles, pour toutes les femmes. Selon toi, c'est quoi la pression la plus forte aujourd'hui pour les femmes? La beauté, l'argent, la carrière, le couple ou autre chose? Un mélange d'un peu tout ça. Ouais, on est d'accord. Franchement, parce que... Sur tous les fronts, en fait. Sur tous les fronts. Que ce soit au travail, c'est compliqué. Il faut faire ses preuves. Puisque les hommes... On est payé moins cher en plus. On est payé moins qu'eux. En sachant que les femmes sont vraiment très, très compétentes. En tout cas, moi, peu importe le domaine où je vais, les femmes sont présentes en fait. Elles ont des compétences égales que les hommes. Des fois même, elles ont plus de compétences qu'eux. Mais on est quand même moins payé. C'est pas normal. Mais bref, que ce soit... Augmenter les salaires, s'il vous plaît. Il faut augmenter. Déjà, on est très faible. Voilà. Que ce soit dans les relations amoureuses, pareil. On doit trop prouver aussi. Moi, que tu es méritante. Que tu mérites d'être traitée d'une certaine manière. C'est ce qu'on disait justement avant l'épisode. Bah oui, en fait, limite, tu as besoin de prouver ta valeur. Tu dois être mariable. Parce que si tu fais ça, tu n'es pas mariable. Tu fais ci. En fait, si tu ne sais pas cuisiner. Il y a toujours de la performance, en fait, d'une certaine manière. Il faut toujours prouver. Voilà. Pour qu'on mérite quelque chose, faut toujours en fait qu'on prouve. À un moment, on est très fatigué de prouver tout le temps. On est très très faible, On est très faible. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, parce que là aujourd'hui on est à l'ère des réseaux, des intelligences artificielles, etc. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux nous influencent, nous inspirent davantage ou nous épuisent davantage? Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y a énormément de comparaisons entre femmes, entre les communautés, ou entre femmes des mêmes communautés qui font des choses différentes. Bref. Oui, quand même, ma belle, il y a quand même un peu des deux. Parce que comme tu peux tomber sur de très bons conseils qui vont vraiment t'aider dans ton développement, dans ton développement personnel, comme tu peux tomber vraiment sur des trucs qui vont t'engrainer de plein de fausses idées en fait, de fausses réalités, et tu vas tout simplement te perdre dans tout ça. Donc vraiment, ce qui se dit sur les réseaux, ça dépend aussi de ce que chacun vit, ça dépend des circonstances. Après, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a du bon et du mauvais. Hein. C'est à toi de décider aussi quoi prendre. Et il faut aussi nuancer les choses. Exactement. Parce que moi, par exemple, je fais des vidéos sur les réseaux, mais c'est pas pour autant que j'ai de la science infuse, tu vois. Il y a des gens qui vont peut-être trouver, je sais pas, que ça résonne avec ce que je raconte, et d'autres non, et c'est totalement ok. Donc je pense qu'il faut surtout suivre des personnes qui vous ressemblent, physiquement notamment, parce que ça permet de moins te comparer.
Parce que le corps parfait n'existe pas. Non. Sur les réseaux sociaux, on vous montre exactement ce Ce qu'on que veut en fait. vous voulez voir. C'est ça. Et la personne ne va jamais se mettre sur son pire jour, entre guillemets, pour vous montrer et Se mettre filmer. devant la Bon, caméra. moi, des fois, je le fais parce que j'ai la flemme. Je considère qu'il n'y a pas de mauvais jour. C'est moi et ma personne. Je me sens à l'aise avec ça, tu vois. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de se maquiller, de se préparer, etc. pour ça. Et c'est OK. Si ça fonctionne pour elles, tant mieux, tu vois. Mais juste, quand tu vois une personne sur les réseaux sociaux, tu te dis, ouais, elle est trop belle, sa peau, elle est parfaite. Elle a peut-être du maquillage, elle a peut-être un filtre lissant. Donc, faut pas se comparer par rapport à ça. Après, c'est assez simple pour une personne qui s'assume. T'as vu, tu t'assumes, Oui. t'as confiance en C'est vrai. toi. C'est simple. On ne peut pas justement te vendre Du rêve, Mm. en tout cas à travers les réseaux sociaux. Mais en fait, il y a des gens qui n'ont tout simplement pas confiance en eux. Surtout des jeunes filles. Et c'est ça le plus dangereux aussi. Et ça peut être de très belles jeunes filles. Elles peuvent vraiment avoir tous les critères qui sont OK, mais elles ont quand même pas confiance en elles. Et le fait de tomber sur des vidéos qui vont justement te montrer tout le contraire de ce que t'es, ben en fait, ça va pas t'aider quoi, à renforcer ta confiance en soi. Donc, pour moi, le travail, faut quand même, faut quand même que la personne fasse un travail sur sa confiance en soi. Et puis, de cette manière, je pense que tu as peu de chances de te faire influencer facilement sur les réseaux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on a remplacé l'ancienne image de la femme parfaite par une nouvelle version tout aussi inatteignable? Bah, je pense parce qu'après, à mon avis, hein, les femmes d'avant n'étaient pas parfaites. Oui, mais je pense qu'on demande beaucoup plus On aux femmes demande aujourd'hui. beaucoup plus aux femmes d'aujourd'hui. Après, pour moi, les femmes d'avant n'étaient pas parfaites. Voilà, c'est tout simplement Elles une acceptaient image, peut-être, elles acceptaient plus de plus de choses que les femmes d'aujourd'hui. Après, peut-être qu'il y a toujours des femmes qui acceptent toujours tout à ce jour. Mais moi, je pense que quand même, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne sont plus prêtes à accepter tout et n'importe quoi. Après, la question aussi, c'est de savoir pourquoi elles acceptaient ce qu'elles acceptaient. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où les femmes n'ont jamais été aussi indépendantes. Elles n'ont jamais été aussi safe financièrement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne demande pas à un homme un support économique. Parce qu'on travaille. Hein. Ouais, on est tous au boulot, quoi. Mais avant, elles n'avaient pas le choix. C'est ça. Et on leur faisait croire justement qu'elles sont restées par choix. Mais je pense que c'était plus... elles n'avaient pas le choix. Elles n'avaient pas le choix et voilà, elles n'avaient pas le droit de travailler, elles n'avaient pas de compte bancaire, elles n'étaient pas indépendantes comme nous, on l'est aujourd'hui. Donc, on peut se permettre, nous, justement, de demander plus que de l'argent, quoi. Et d'arrêter d'accepter tout et n'importe quoi. C'est ça. C'est surtout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a la main pour demander peut-être de l'intelligence émotionnelle, de la communication, et pas juste quelqu'un qui va te payer. Va assumer, c'est ça. Parce que techniquement, en tout cas, moi, personnellement, je ne cherche pas forcément un homme qui soit riche. Hein. Bon, après, s'il est riche, est-ce que je vais dire non? Je vais pas dire non, honnêtement. On va dire non. Mais la première chose que je cherche dans un partenaire, ça va pas être la richesse. C'est ça. Après, on recherche quand même une stabilité financière. Oui, on se le dit. Financière et émotionnelle. Oui, parce que souvent on prend que stabilité financière, ça y est, on se concentre sur ça. Et puis ça fait des débats qui n'en finissent pas, mais pas que. Ça fait pas tout. Hein. Ouais. Ça fait pas tout. Et on est quand même assez stable, nous aussi financièrement. Ouais. Mais c'est pas pour autant justement qu'on va aller prendre quelqu'un qui ne l'est pas, non. Ouais, l'argent fait pas tout, c'est vrai, mais c'est quand même important. Mais après, si dans une relation, la seule chose d'intéressant que tu as donné à quelqu'un, c'est l'argent, remets-toi en question. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus dans le dating, parce qu'ils étaient conditionnés à être là financièrement pour une femme, parce qu'une femme avait besoin d'eux, etc. Ils existaient qu'à travers le prisme du besoin féminin. Et aujourd'hui, on a de moins en moins besoin, entre guillemets, des hommes, parce que l'indépendance, le fait qu'on travaille, des fois, on a même plus d'argent qu'eux, en fait, en vrai. Non, mais après, les femmes d'aujourd'hui sont... il y a des entrepreneuses dans n'importe quel domaine. Elles sont libérées aussi, elles sont libres. Elles sont intelligentes, elles sont belles, elles s'assument comme elles sont. On n'attend plus rien des hommes.
C'est ça. Enfin- Donc, si tu dois te mettre avec un homme, c'est pas par obligation, c'est pas pour un mariage en mode c'est un goal absolu, c'est surtout parce que c'est un partenaire de vie, Exactement. quelqu'un avec qui tu t'entends bien, Avec quelqu'un qui tu qui peux te respecte, que construire tu veux des construire quelque projets, chose, quoi. avec qui tu peux construire beaucoup de choses. Mais c'est important parce que, enfin, il y en a, en fait, ils veulent des femmes, on va dire, comme les femmes d'avant. Tu vois, celles qui acceptaient un peu tout Oui. aussi. Mais dans le C'est contexte ça. actuel, donc c'est pas forcément cohérent parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes problématiques, malheureusement. On est dans... C'est Ou une heureusement, autre d'ailleurs. époque, en fait. C'est une autre époque et l'époque... Le football, il a changé. le football a changé, les gars. Parce qu'on parlait beaucoup de l'indépendance des femmes, justement, d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que l'indépendance, c'est une forme de liberté ou plutôt une obligation? Un peu des deux. Ouais, Un ok. peu des deux. Parce que dépendre financièrement de quelqu'un, c'est hard. Ma chérie, si tu me C'est regardes hard. là, que tu dépends financièrement d'un homme, C'est hard. faut aller au boulot, faut aller trouver un Et même taf. que ce soit homme ou femme, même, imagine-toi même dépendre d'un D'un membre parent. de ta De famille, toute façon, on en parlait de ça aussi avant, mais ma chérie, dépendre de quelqu'un toi-même, financièrement, tu sais ou pas? le combat là, il est déjà perdu d'avance. On est D'avance, d'accord. t'es déjà crevé. En plus, moi, mon caractère fait que je suis pas quelqu'un qui va demander. Je suis pas très habituée à demander de l'aide. Ouais. Façon dont j'ai galéré dans ma vie là, pour mm. essayer de demander un peu de ouais. l'aide de temps en temps et tout. Mm. C'est dur quand même. Quand tu es quelqu'un de fier, c'est dur, C'est dur. mentalement après de devoir se dire ah bah je suis obligée d'aller vers un tel pour qu'il puisse m'aider et tout. Non, psychologiquement c'est dur quand tu es fier. Parce que moi je suis quelqu'un de... Ah oui, oui, Vous beaucoup me de fierté. connaissez, moi la fierté Très, vraiment... très fière, ouais. Moi je peux pas. Moi, si tu vois que je te demande, ouais, est-ce que tu peux m'aider? Sache que j'ai épuisé Ça, toutes vraiment. mes Et ressources. en vrai, en Toutes mes tant que ressources. mon ami, vraiment permets-toi. Moi mes copines... Je sais, hein, mes Mago. copines, Je permettez-vous. sais, Mago, je sais. Mes go, Mais- permettez-vous. De toute façon, non, c'est même dur. C'est dur. Non, c'est dur. Parce que c'est pas, en fait, c'est pas habituel pour moi. Parce que moi, je suis plus du côté de la personne qui va aider Et ouais. et qui va dire à mes copines, Ouais. ouais, mais demande-moi de l'aide et tout, Oui, blablabla. oui, oui. Genre, le jour où j'ai besoin d'aide, crois-moi que c'est après coup que je te dis, ma belle, il m'arrive une dinguerie et Ah tout. non, mais je comprends ça. totalement. Parce que, Mais toi-même, t'es pareil. de même. Alors moi, demain, j'ai une galère. Jamais je vais prendre mon téléphone pour vous appeler. Oui, est-ce que tu peux m'aider si ça? Non, je vais Ouais. me débrouiller. Franchement, si un jour, tu vois, je te demande de l'aide, c'est que vraiment, Non, mais je suis au bout je du sais. rouleau, en fait. Et heureusement qu'on est là. C'est ça, en pour dernier se recours et tout, tu soutenir, vois. Mais punaise. Mais justement, c'est un truc, je pense que je travaille aussi dessus aujourd'hui. Ouais. Parce que sur le fait de mériter, tu vois. Mm. Parce qu'avant, j'étais toujours trop là pour les gens, même au détriment de mon propre bien-être. Et aujourd'hui, je me dis, en vrai, je mérite de recevoir de l'aide des gens. Parce que c'est un peu injuste que J'aime. tout le temps, les gens, j'aide les gens, même s'ils ne me demandent pas forcément, mais j'aide, j'aime bien. Et moi, quand j'ai besoin, je leur laisse pas le choix, entre guillemets, d'être là Ouais, pour moi, tu j'aime vois. beaucoup cet état d'esprit. Mm. Parce que comme tu as dit, hein, tu le mérites. Des fois, on a fait beaucoup de bien. On a même oublié le bien qu'on a fait tant de fois. Et en fait, c'est juste, on te renvoie l'appareil. Tu as fait C'est du ça. bien, on te rend le bien que tu as fait. Donc oui, des fois, il faut accepter tout simplement. Tu mérites, ma chérie, j'ai aimé. C'est ça. De J'ai aimé. toute façon, on mérite, bébé. On On mérite. mérite. On mérite. Ah, mais d'ailleurs, en fait, là, ce qu'on vient de dire, ça fait la transition pour ma prochaine question. Ouais. Mais pourquoi tu penses qu'on culpabilise autant quand on se repose? Parce que moi, pendant longtemps, j'ai eu ce mindset de toujours faire bien les choses. Ouais. Parce que je ne voulais pas être une charge mentale pour les gens autour de moi. Ouais. Parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère et tout. Donc, j'ai eu conscience très tôt du fait qu'il fallait toujours faire mieux. Donc, première de la classe. Toujours la fille sage, qui crie pas, qui est correcte. Les adultes me disaient, mais en fait, t'es mature pour ton âge. Alors que ma chérie, j'étais juste traumatisée, en fait. Donc, tu vois, la performance, ça me connaît. Parce que pendant très longtemps, j'ai performé. Et j'ai galéré à apprendre à se dire non, à me reposer. Parce qu'en fait, je voulais tout le temps être productive. Même quand mentalement, ça allait pas, la dépression m'attrapait, je voulais être productive, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que tu penses justement, pourquoi en fait les femmes, elles ont du mal en fait parfois à se reposer et on a ce truc-là en courbe en fait vers la productivité, quoi. Enfin, pour moi, en fait, tout est question d'éducation. Mm. Tu vois, on a été éduqués dans ça. Parce Ouais. que les mêmes personnes qui nous ont éduqués ont été Elles-mêmes, éduquées dans ça. elles se sont pas reposées. Elles nous ont transmises plein de choses. Ont été éduquées dans ça. Et puis, en vrai, on peut pas leur en vouloir. Tu vois, Ouais. parce que ça va. Ouais, ça va.
Ma chérie, j'ai cru que tu pleurais. Non, je pleure pas, Mago. Ça va? Ça va, ça va. Yako. Donc, je disais, non, soit on a été éduqués comme ça, parce qu'eux-mêmes, ils ont été éduqués comme ça. Parce que même si tu leur poses la question, ils ne pourront jamais te dire le pourquoi du comment. Ouais. Mais non, ma chérie, moi, j'ai arrêté de culpabiliser. Moi, je suis désolée. Je sais pas toi, moi, j'ai arrêté de culpabiliser. Ah, si, ma chérie. Si. Quand on peut, on peut. Meuf, on est juste des êtres humains. On est des humains. On a besoin de se On reposer. est des humains. On n'est pas parfaite. Surtout, moi, carrément, moi, je parle même pas des... Moi, je parle des femmes. Moi, je parle des femmes. On est partout. On est au travail. On est dans la cuisine. On est ici. On est là-bas. Les enfants, par-ci, Et puis par-là. après, tu dois être un peu même sexy pour ton mari. Le Non, cardio, non, pardonnez. C'est beaucoup trop. Pardonnez. C'est beaucoup trop. Ma chérie, s'il te plaît, éteins la lumière. Éteins la lumière, parce que, attends, T'es très c'est quoi ça? Non, mais en fait, quand tu te rends compte de la dinguerie, de la charge mentale que ça demande, On peut pas être partout. tu es sur tous les fronts. Tu as un 35 heures. On peut pas être partout. Et puis comment? Quand tu rentres à la maison, tu t'occupes de ton gosse. Et puis, tu dois être un peu sexy parce que sinon, ton mari, il va peut-être aller te tromper. On ne sait jamais. Après, chapeau, ceux qui sont vraiment... Ceux qui soutiennent leurs femmes. Qui Ouais. sont présents pour leurs Chapeau femmes. aux hommes. Franchement... On sait très bien que ça existe. Hein. Ah non, oui, ça On sait très bien que ça existe. Là, avec la génération de maintenant, ils sont réveillés. Hein. Ouais, on sait que ça existe et Dieu Ils sont merci réveillés. qu'aujourd'hui ça va mieux. Ouais. Mais dis-toi, imagine, il y a des gens qui se marient Mm. dans leur foyer là. En plus des enfants, l'homme aussi a un enfant. Le gars est dans du taf, il se met devant la télé, mais il lui, joue en à la plus. play jusqu'à minuit. La meuf doit s'occuper des gosses, faire les devoirs, faire à manger, faire la vaisselle, faire le ménage. Et puis le soir, là où elle a fini de se doucher un peu, tu veux encore Mougou, ma chérie? Pardon. Quand vous s'occupez des Pardon, enfants... s'il te plaît. S'il te ils plaît, faut font même pas venir semblant. nous toucher. Non, mais ma chérie... Faut pas venir nous toucher. Parce que, attends, ça va pas? Non, ça va pas. Chez certains, là, ça va pas. Parce que quand il s'agit de prendre ses responsabilités-là, juste de soulager sa femme, Ils sont pas là. ça se cache, ma chérie. Mm. Ça se cache au moment d'aller doucher les enfants. Ça va dans les toilettes, ça va rester là-bas longtemps. C'est ça même, c'est ça. Au lieu de venir coucher les petits. Au lieu de venir aider ta femme. Et pitié des femmes. Mais justement, pour moi, c'est même pas une question d'aider. Parce qu'en fait, c'est pas, tu m'aides pas. C'est ton enfant. Ouais, L'enfant, je l'ai fait toute seule. Totalement d'accord avec Et c'est pour ça que, tu vois, tout ce qui est mariage, enfant, j'ai mis ça au dos. Ma gauche, je te mens pas. Ma gaufre, pardon, pourquoi tu mets ça au dos? Faut descendre ça. Descends ça. J'ai mis au dos pour Tu mets pas au l'instant. dos, ma chérie. Pour l'instant, parce que je me dis, tant que je vais pas rencontrer un homme là, qui me donne envie même de faire un gosse, Tu vas le rencontrer. Mais justement, je pense qu'en t'assumant, tes traits de caractère, ouais. en t'assumant tout simplement. C'est En ça. fait, meuf, faut plus faire semblant. Faut parler Faut français. ouais, tu parles français, tu dis ce que tu veux. Moi, dès Tu le dis que début, je dis ce que je veux. t'acceptes, C'est ça. Tu dis ce que tu n'acceptes Ouais. pas. Si ça l'arrange, c'est bien. Si ça l'arrange pas aussi, tu pardon, faut quittes. laisser la place. Tu quittes, c'est Faut ça. quitter. Parce qu'en fait, tu vois, on parle beaucoup de nos standards, mais pour moi, les standards, c'est pas ce que tu dis vouloir, c'est ce que tu acceptes. Tu demandes tu dis à un mec, ouais, je du respect, il te manque de respect, tu y restes. Pour lui, ton standard, c'est que tu es quelqu'un qui accepte le manque de respect. Exactement. Sauf que moi, chérie, j'ai pas le temps. Non. J'ai pas le temps. Non, J'ai on a aucun mal à être seule. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup ma solitude. La solitude. J'aime trop, c'est même chic. De toute façon, C'est doux, on même, en parlait de de toute ça tout à l'heure, j'aime trop être seule. Ça veut dire, si t'es pas là pour m'arranger, Non, quitte. faut quitter. Faut pas venir. Genre, si tu déranger me ma donnes tranquillité. plus mal à la tête, tu me rajoutes plus des problèmes dans ma vie qu'autre Faut chose, quitter. ça m'intéresse pas. Faut Là, je quitter. me concentre sur ma vie, ma carrière, sur mes projets et tout. Si t'es pas là pour m'arranger, pour me booster, pour m'aider à devenir une meilleure version de moi, ça m'intéresse pas. Non, Parce que pour moi, l'amour, c'est censé être ça aussi, c'est censé Ouais. être un endroit où t'es en sécurité et tout. clairement. Donc, Non, mais je suis totalement d'accord. tu vas avec faire toi, un hein. enfant alors que t'es même pas en sécurité ou t'es même pas forcément guéri de tes traumas et tout. Mais tu sais que ça, vraiment. Pardonnez. Ah, ma chérie, il y a C'est de cardio, je t'ai dit ou pas? Il y a C'est de cardio, tout. bébé. Il faut vraiment être complice avec la personne, se dire les choses clairement depuis le début, connaître les attentes de chacun. Mhm. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Parce que si depuis le début, on ne se dit pas les choses, Ouais, il faut communiquer. En tout cas, les filles, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à vous reposer quand il le faut. Comme elle a dit, Awa, vous êtes aussi humains en fait. On est Ouais. on est humains en fait. On a besoin de se reposer. Et et ne jamais se sentir coupable parce c'est qu'on se ça. repose. Oui. Et c'est pas tout le monde qui mérite des explications. Ouais. C'est pas toutes les choses qui méritent une réaction de votre part. Non. Parfois, se reposer et prendre soin de toi, c'est aussi se dire
bah écoute, quelqu'un m'a fait quelque chose, mais la personne est adulte, elle sait ce qu'elle fait. J'ai pas l'énergie d'aller te voir et puis pas là, et puis crier sur tous les toits. Non, ça m'intéresse Et pas. n'attendez pas d'explications. Les gens savent ce qu'ils font. la Moi, vérité. moi vraiment, j'en ai marre. Les filles, chacun sait ce qu'il fait. N'attendez plus d'explications de qui que ce soit. L'essentiel, c'est de ne pas refouler ce qu'on ressent. Si t'es triste, Margot, pleure c'est le pas coup et grave. puis ça va Anyway, tant qu'à faire, tu pleures un jour, 2 jours. Après, va tu mets au passer. dos. Tu mets au dos seulement, ma chérie. Mais par exemple, le manque de réponse, parfois c'est la réponse. Par exemple, un mec qui te ghost, ça sert à rien de faire un pavé, de lui envoyer. Il sait ce qu'il fait. Ma chérie, plus fort, s'il te plaît. Il sait ce qu'il fait. En plus, là, je parle en connaissance de cause. Hein. Ouais. Story time. Il y a un mec qui m'a ghosté. 2 ans après, il est revenu. 2 ans après. Il s'est resté bloqué dans mes DM là. Il est revenu et tout. Moi, j'ai dit, vas-y, je parle un peu avec lui. Qui m'a envoyé? Ma chérie. Le gars, il m'a dit, ouais, et tout, Tu lui as t'inquiète, je parlé. t'aime bien, blablabla. Je voulais réellement apprendre à te connaître à l'époque quand je t'ai ghosté. C'était pas cool de ma part, donc je m'excuse. Je me suis dit, ah, ok, il s'excuse, c'est pas mal. Il a recommencé à faire les bêtises. Bah, j'ai vite bloqué. Je pas la patience. Moi, déjà, à partir du moment où tu as répondu Déjà- à ça là. déjà. À ça là. Faites pas comme moi. Faites pas. Mais j'étais jeune, pas insouciante. C'est pas la mode T'étais maintenant, jeune? c'était il y a longtemps. C'est pas grave, c'est déjà Là, maintenant, on non. t'excuse. Tu me fais ça une fois, il y a pas de pardon, je pardonne pas. Et les filles, la personne qui vous aime sera disponible pour Tu vous. n'auras pas besoin d'expliquer Non. comment tu veux être traité. Non. Tu n'auras pas besoin de demander quoi que ce soit. Non. Et une fois que tu as rencontré la personne qui t'aime réellement, tu vas te rendre Ouais. compte que toutes les personnes d'avant Ouais. savaient exactement ce qu'elles voulaient, mais juste, t'es pas toi la bonne personne. Parce que moi, je sais, il y a des hommes que j'ai rencontrés, par exemple, que je demandais des choses, ils m'ont jamais donné. Ils ont rencontré une femme, 6 mois après, Ouais, ils ils ont ont donné marié. exactement la même chose Bah que je oui. demandais. Donc, en La fait, bague au doigt. ce tout n'était qu'il pas faut. moi le problème, c'était juste que je n'étais pas la bonne personne. Parce que les hommes font les efforts pour les femmes qui pensent mériter. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et le Dès pire, c'est début. que quand ils te considèrent comme méritante, toi-même, tu te dis, mais j'ai rien fait de spécial. Tu n'as pas besoin de te casser un cadre pour un homme qui te traite bien. Un mec qui veut te traiter bien, il va te traiter bien. Il va te traiter. Tu n'as bien. pas besoin d'être extraordinaire pour être spécial à ses yeux. S'il t'aime ou il te respecte, il va faire ça correctement. Vraiment, les filles, T'inquiète même pas. vivez pour vous. On vit pour soi-même. Moi, je suis grave la folle et tout. J'ai un fort caractère. Mm. Je suis solitaire dans mon coin et tout. Mm. Mais pourtant, je sais que je suis aimable. Hein. Yeah, En tout non, cas, Si c'est levé, c'est moi tu l'as. trouvez votre pain et puis lovez, quoi. En tout cas, l'amour, c'est doux. Hein. C'est doux, hein. J'ai beaucoup craché sur les hommes. Je C'est continue de doux, hein. cracher dessus, mais moi, je love un peu. Non, mais quand c'est pas doux, là, c'est que c'est pas le bon. C'est Ma ça. chérie, il n'y a pas à réfléchir. C'est c'est ça. midi à En fait, 14 c'est heures. ça. Par exemple, tu vois un homme, tu vas lui dire, ouais, j'aime les fleurs. Ouais. Il va jamais t'offrir des fleurs. Tu vas rencontrer un mec, tu vas dire, j'aime les fleurs une fois, et puis il t'offre des fleurs tous les Une mois. fois. Il suffit juste Et puis d'une tu seule dis, fois. ouais, bébé, j'ai un problème. Direct, ça trouve des solutions. Ah, moi, j'aime ça. Et puis quand on dit trouver une solution, là, c'est pas forcément l'argent. Hein. L'argent n'aurait pas tous les Ouais, c'est problèmes. pas l'argent. On L'argent parle de n'aurait quelqu'un pas- qui est là, Merci. qui est présent, La qui est à présence. l'écoute. Merci Genre, beaucoup. t'as juste un petit truc, t'as mal à la tête. Déjà, Merci. on dirait son monde s'écroule. T'as pas mangé de la journée, il te gronde. Moi, c'est ça que je veux. L'intelligence émotionnelle. C'est ça que Quelqu'un je qui veux. sait reconnaître ses torts. Oui, ou même que tu lui C'est dis, ouais, communiquer. j'ai pas aimé ce que t'as fait, il s'excuse en fait. Excuse-toi, il y a quoi? Les gens qui ont du mal à s'excuser. Les filles, Red flag, pardon. pardon, ça, faut mettre à gauche. Mais du coup, on a beaucoup parlé de la performance féminine, mais comment tu penses que la performance se manifeste dans les relations amoureuses? Après, pas forcément amoureuses, dans les relations avec la famille, avec le travail, les amis et tout. Toi, t'en penses quoi? Parce que moi, j'ai un doute. Moi, J'ai une réponse, mais j'ai un doute. Vas-y, dis-moi. je ce que sais par t'en exemple penses. avec ma famille, Ouais. j'ai beaucoup été dans la performance, comme je te disais, parce Oui, que tu notamment vois, avec ma mère, ouais. j'ai toujours voulu être la fille modèle, quoi. Ouais. Je faisais tout exactement comme on l'attendait. Et puis un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais attends, je suis en train de vivre pour les gens, là. J'ai mis au dos. Et depuis, j'ai pas regardé en arrière. J'ai commencé à vivre pour moi, j'ai commencé à faire ce que je voulais réellement, à m'habiller comme je voulais, à vraiment expérimenter qui est Daïna sans les jugements des autres, sans les attentes, les a priori des parents et tout. Et en amitié, j'ai pas l'énergie de faire la performance. Ça, c'était quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, j'ai plus le temps. Genre, si on est amis, bah, je peux être là pour toi et tout, mais si moi, ça va pas, j'ai pas de mal à le dire. Je suis très ouverte sur tout ce qui est santé mentale et tout, il n'y a pas de problème. Au travail, pardon, est-ce que c'est le travail de mon père? Non. Je vais aller performer là-bas pour faire Pour faire quoi? Tu vas jamais hériter c'est ça. Et puis dans les relations, comme je disais tout à l'heure,
un mec, s'il veut de toi, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, en fait. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour être aimé, tu vois. Moi, je m'aime, je fais la paix avec moi-même, je suis dans mon coin. Et franchement, je suis heureuse dans mon coin. Si demain, j'encontre quelqu'un qui me donne envie de me poser, pourquoi pas? Moi, je suis fière de toi, Margot. Merci, bébé. En vrai, je pense il faut aussi se donner ce que tu penses mériter. Enfin, ce que tu acceptes, c'est ce que ton système nerveux va penser mériter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que j'accepte plus. Et je sais que là, actuellement, j'ai rencontré quelqu'un et tout, et ça se passe super bien. Parce que... Ok, madame. Parce qu'en fait, tu vois, c'est quelqu'un avec qui je peux communiquer. Même si on a des problèmes, des désaccords, je sais qu'on peut trouver des solutions sans forcément crier. Il a de l'intelligence émotionnelle. En plus, il est vraiment là, quoi. En plus, j'ai pas besoin de faire... En fait, je suis juste là. J'existe. D'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent. En fait, ouais, t'existes et c'est suffisant. Et ça me fait trop du bien parce que je suis habituée à des gens qui me demandaient de performer une version que je n'étais pas. Parce que, ouais, mon ex me disait, ouais, mais en fait, t'es trop belle, t'es parfaite, t'es intelligente. Mais demain, si je te présente à ma mère, peut-être que ça va pas le faire parce que t'as des tatouages, t'as des piercings. Mais ma chérie, quand tu m'as draguée, tu n'as pas vu les piercings. J'ai 3 piercings en plein milieu de mon visage déjà. Mes oreilles même. Très visible. J'ai des tatouages, j'aime les bijoux. Enfin, quand tu m'as dragué, je ne suis pas vue. Donc, quand il faut mettre les étiquettes sur la relation, c'est là que tu as vu, voir qu'il n'y avait pas l'arbre. Okay. C'est là que ça commence à parler chinois. Il n'y a pas de problème. Là que ça commence à parler un peu français Molière. Ça commence à te sortir un français vraiment... En fait, tu vois, j'ai pas de mal à changer dans le bon sens pour quelqu'un. Dans la mesure où, si j'ai des aspects de ma personnalité qui sont toxiques, je peux faire des efforts. Mais si tu me demandes de changer des choses qui sont liées intrinsèquement à ma personne et à ma personnalité, c'est hors de question. Genre, un mec qui va me dire, ouais, mais en fait, il m'avait dit, ouais, promets-moi de plus jamais te tatouer. Promets-moi. Oui, promets-moi de plus jamais te tatouer. C'est comme ça, je vais te mettre dans la... T'avais la bague au doigt. Donc, relation, là, c'était ça. T'avais bague au doigt. Parce que même si t'avais bague au doigt, même. Je dis, mais attends, si demain, je te promets d'enlever mes piercings. Après, demain, tu vas me demander de mettre une jupe longue. Et dans 3 mois, je vais plus me reconnaître. Non. Ma chérie, s'il te plaît. Non, je suis une malédiquée. En fait, le fait de... Je m'habille comme une malédiquée. Si tu n'aimes pas, tu quittes. Tu quittes. En tout cas, le garçon qui a épaule là, il va assumer. Il n'a qu'à venir. T'inquiète même pas, il est là. Il assume. De toute façon, c'est pour les grandes... C'est ça, c'est pour les grands dos. Il n'a jamais questionné ma façon de m'habiller parce qu'il sait très bien que ma tenue n'a rien à voir avec ma valeur en tant que femme. Donc, à part cela... Vraiment, claqué. Je vous ai dit, trouvez votre pain. Parce que... Trouvez votre pain, les gars. Non, Margot, c'est important. En tout cas, le fait de pouvoir enfin dire non. Et Margot, le goût de ça. Parce que quand tu as été toute ta vie quelqu'un qui dit oui à tout, on en parlait tout à l'heure, qui accepte tout. Parce que tu veux que les autres t'aiment. C'est comme si pour toi, là, tu avais besoin d'être indispensable dans la vie des autres pour te sentir aimée et importante. En disant oui à tout, c'est une manière de te faire accepter par les autres. Parce que tu as peur, en fait, en disant non, que justement, ces personnes te lâchent. Qu'on te rejette. Te rejettent. Mais le truc avec ça, c'est que quand tu dis oui à tout pour que les autres puissent t'accepter, n'oublie pas qu'à chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, c'est un non que tu dis à toi-même. Exactement. Eh non, écrivons ça dans la phrase. Parce que c'est chic. Rapporter une feuille. Non, en vrai, sérieusement, quand tu dis oui à tout, ça veut dire que tu ne prends pas forcément en compte tes besoins. Et tu te plies en quatre pour les gens. Mais sauf que le monde est méchant. Mais tu vis pour les autres, en fait. C'est ça. Le monde est méchant et dehors, les gens, ils sont ingrats. Ils sont ingrats. Et l'ingratitude. Ça, on en parlera de façon, mais les gens sont ingrats. De toute façon, tu te casses en deux pour les gens et puis ça te dit, mais moi, je t'ai rien demandé. Ouais, je t'ai jamais dit de faire ça pour moi. Ah bon? Tu dis ça? Ok, bébé. Ok, bébé, tranquille, bébé, voilà. Tranquille. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, mais les gens s'en foutent. C'est-à-dire, en fait, si tu fais quelque chose pour quelqu'un, fais-le de bon cœur. Clairement. Tu vas gagner des recettes. Dieu, il va te bénir. Je ne sais pas, c'est quoi votre religion? Moi, je ne suis même pas musulmane, mais c'est pour toi que je dis. Ah, bébé, merci. Mais moi, je suis spirituelle, je crois au karma. Ce que tu donnes, c'est l'énergie que tu donnes que tu reçois. Si tu fais du bien pour les gens, peut-être que Dieu va t'envoyer le bien, mais pas à travers la même personne. Donc, il ne faut pas t'attendre que les gens t'aident de la même manière que toi-même, tu les as aidés. Parce qu'en fait, le problème, c'est que parfois, on est fâché. Tu sais pourquoi? Parce qu'on attend que les gens soient aussi bons que nous. Et puis, on est même bêtes. Et puis, on est déçus après. C'est ça, parce qu'en fait, les gens, ils sont peut-être pas forcément bien au même niveau que toi, en fait. Genre, et c'est OK. Il faut faire la paix avec ça. En tout cas, quand vous donnez parce que vous avez envie de donner.
et donnez ce que vous pouvez donner. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé de N'attendez donner. rien en retour. N'attendez rien en Voilà, retour. donnez ce que vous avez. Et puis, si la personne en face là, ne veut pas prendre ce que vous avez, c'est pas grave. Tu prends seulement, tu gardes pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre prendra. Ouais. Donc, franchement, on arrête de se forcer. On arrête d'incarner ce qu'on n'est pas. Ça sert à rien. On se fatigue. Et c'est nous qui allons payer les pots cassés. Parce que émotionnellement parlant, ça va C'est pas une aller. charge Hein. mentale de ouf. Ça va C'est pas une aller. charge mentale. En fait, tu peux pas être heureux si tu veux faire plaisir à tout le monde. Non. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui et c'est tellement Exactement. réel. Parce que Exactement. la connaissance de soi passe d'abord par le fait de faire la paix avec le fait que tout le monde va pas t'aimer. C'est C'est ça. archi ok. C'est Moi, ok. j'ai tellement décentralisé les gens. Les gens, il y en a, ils vont dire, ouais, elle est nonchalante et tout. Même pas. Parce que tout ce que je te raconte là, c'est des choses que j'ai traversées qui font qu'aujourd'hui, je pense comme ça. Avant, j'étais une people pleaser. Hein. Façon dont j'étais même épuisée dans le lieu comme ça et tout. J'avais mal à la tête. Je dormais pas la nuit. La dépression m'attrapait. On me disait, mais Daina, tu veux sortir? Je disais, ouais. Daina, tu veux sortir? J'ai même pas d'argent, je suis à découvert, mais je disais oui. Tu disais oui. Ouais, Daina, tu veux si? Oui. Alors que je faisais des crises d'angoisse. Et Mago. maintenant, tu me dis, est-ce que tu veux? Je peux dire oui aujourd'hui, demain, j'ai dit non. Et puis, c'est quoi? Et puis, il y a quoi? Il n'y a rien. Est-ce Qui va que faire c'est la quoi? fin du monde? C'est pas la fin du monde. Qui va faire quoi même? C'est pas la fin du monde. Après, Dieu merci, mon entourage, tu vois, ils sont bien, ils comprennent. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'énergie de mettre dans des relations, des amitiés, des relations amoureuses. Même ma famille, je les aime d'amour. Hein. Mais si demain, j'ai dit oui, après, je peux pas. Je peux pas. Et puis les personnes qui se fâchent ou qui arrêtent de vous parler parce que vous leur avez dit non, faut revoir les fréquentations, bébé. Vous voyez. Faut revoir les fréquentations ici. Ouais. Hein. Parce qu'une personne qui réellement t'apprécie ou t'aime, le jour où tu vas lui dire non, tout simplement parce que tu ne peux pas, mais c'est archi ok pour elle ou pour lui. Il n'y a pas de problème. Après, tu sais, comme tu as dit, il y a des gens qui sont dans ta vie, ils sont pas là parce qu'ils t'aiment. Hein. Ils sont là parce que Tu leur t'es dis utile. oui à tout, ouais. Non, tu es utile. Et le jour où tu arrêtes de performer, justement, tu dis non. Et c'est là que tu vois le vrai Leur visage vrai des gens. Parce qu'en visage. fait, comme tu as arrêté de jouer le rôle Ouais. de la personne qui dit oui, amène à tout, là, ils vont dire, mais tu as changé. Bah oui, j'ai changé, bébé, j'ai évolué, en Et fait. puis, à quoi? Donc, parce qu'en fait, les gens, des fois, ils vont être fâchés contre toi parce que tu as arrêté de performer le rôle qui était prédéfini dans leur tête par rapport à ce que tu faisais, tu vois. Mais, et puis souvent, c'est des personnes qui vont tout le temps te rappeler qu'ils ont fait Des choses pour toi? des choses pour toi. J'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça pour Ouais, toi. j'étais là pour toi et tout. Mais ma Il chérie, n'y a moi pas de aussi, j'ai été problème. là. Je suis reconnaissante. Je sais ce que tu as fait pour moi et je te remercie énormément. Mais c'est pas pour autant que tu vas me tenir en otage. Amen. C'est pas pour autant que tu vas me tenir en otage toute ma vie. C'est pas ça, possible en c'est fait. ça même. Les gens, ils vont t'aider un peu. Et après, on dirait, c'est quoi? Genre, c'est forcé? Non. Encore une fois, je suis reconnaissante. Hein. Je suis vraiment quelqu'un de... J'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui m'ont aidée. Peu importe la période ou le moment de ma vie. de ta vie. Mais c'est pas parce que tu m'as aidé que ça te donne un passe-droit ouais. pour mal me parler, pour me forcer à faire des choses que je ne veux pas faire. On a un libre arbitre pour une raison. Je suis une adulte Tu as le droit responsable. de dire Je paye non. les impôts dans la France de Macron. Mais de malade. J'achète l'huile d'olive et c'est Et cher. la lessive aussi. Et la lessive. Donc, je pense que je suis quand même assez adulte. Bon, voilà. Donc, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et c'est ok. Ouais. Enfin, ne jamais se sentir coupable parce qu'on a dit non. C'est Si archi tu as ok. dit non, c'est parce que tu ne peux pas et c'est ok. Si la Ouais. personne comprend, ok. Si elle ne comprend pas, ok. Aussi. Mais du coup, est-ce que toi, qui es-tu aujourd'hui, maintenant que tu as arrêté de performer? Franchement, je suis fière de ce que je suis devenue. Je Même sais moi, que je suis c'est toi fière aussi. de toi. Moi, Ah moi, aussi, je suis fière de toi. On Moi, se je suis sait, fière on de se toi. sait. On se sait parce qu'on est un peu, on est similaires On est quand même. similaires, ouais. Donc on se comprend facilement. Moi, je suis fière de ce que je deviens parce que c'est pas encore fini. Je Bah oui, continue c'est à un travailler. travail progressif, ouais. Progressif, voilà. Je continue à travailler régulièrement sur ça et je pense devenir meilleure. Quand ça m'arrange, ça m'arrange. Quand ça m'arrange pas, ça m'arrange pas. La vie est très belle, mais des fois, il y a... Voilà, ça peut aussi te donner quelques coups, mais c'est ok. C'est ok. On prend les choses Et avec... puis on se relève et puis voilà. Et puis voilà, on va continuer à marcher. C'est pas grave, c'est ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Mais vraiment, le fait aussi d'être entouré de personnes qui t'accompagnent dans ce parcours, c'est Dans ce hyper process. important. Ouais.
c'est hyper important. Éloignez-vous, encore une fois, des personnes qui sont là que pour leur propre intérêt. Ça ne sert à rien de traîner avec ces gens. Ouais. Entourez-vous de gens Qui tiennent réellement à vous. Ouais. qui tiennent réellement à vous et qui vous disent la vérité. Et qui vous disent la vérité. Ça, c'est hyper important. Ouais. Enfin, chacun est comme il est. Et puis, les avis ne sont pas les mêmes. Les points de vue ne sont pas les mêmes. Mais ça va respecter le point de vue de l'autre. Ça va respecter la personnalité de l'autre. Et puis c'est ça. Et puis, que dire de plus Mm. Que dire de plus? Et puis voilà, hein, pour les croyants, on fait confiance à Dieu et puis on avance. T'as tout dit, ma belle. T'as tout dit. On avance. Moi, honnêtement, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Hein. Genre, depuis que j'ai arrêté de vivre pour les gens. Mais je t'ai dit, un matin, je me suis réveillée comme ça. Je t'ai dit stop. J'ai mis au dos et puis j'ai voulu. Parce qu'en fait, il y avait trop de choses dans ma tête. Ouais. Je me suis dit, mais attends, ma mère, elle veut ça. Mon Ouais, père veut ça. Les gens veulent ça. Ouais. Tout le monde veut quelque chose de moi. Et tu donnais. Mais je suis qu'une seule personne. Je suis une jeune fille. Je suis une seule personne. Et c'est surtout que je pense, en tant que femme, tu as besoin d'expérimenter des choses en solo pour faire tes propres erreurs et apprendre. Hyper important. J'ai commencé à faire ce que je voulais. Je me suis dit, j'ai toujours aimé ça, je vais faire. J'ai toujours voulu m'habiller comme ça, je vais faire. J'ai toujours voulu ça. Et j'ai décentralisé tout le monde. La religion, les hommes, ma mère, mes parents, tout. J'ai déconstruit tellement de choses. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'aime ça? Peut-être que c'est parce qu'on m'a dit ça. Au final, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'aimais même pas. C'est parce que les gens, ils avaient fait des projections, tu vois, sur moi. Maintenant, ils vont dire, oh bon, elle est peut-être... elle prend pas trop de nouvelles, elle est dans son coin, elle est la bête noire. C'est ok. C'est ok. J'ai fait la paix avec le fait de pas forcément... Tout le monde va pas aimer mon comportement, tout le monde sera pas forcément satisfait. Mais tant qu'à la fin de la journée, la personne que je vois dans le miroir, je suis fière, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Tout le monde peut dire, ouais, elle est ci, elle est ça, je m'en fiche. Et t'as le bon raisonnement en soi. T'as le bon réflexe Je m'en fiche. de te dire, en fait, c'est ta vie. C'est ça. Donc, parce que tu tes es parents, le ils centre. ont déjà vécu. Ouais, ils ont déjà vécu. Tes tontons, tes tantines, ils ont déjà eu leur vie. Ouais. Ils ont fait leurs erreurs et tout. Tes amis aussi sont dans le process que toi. Ouais. Donc, il faut écouter ses amis, prenez des conseils, etc. Mais n'oubliez pas aussi d'expérimenter des choses par vous-même. Clairement. Parce que parfois, il faut tomber. Hein. Il faut tomber. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des gens, tu vas leur donner des conseils, mais ils ne vont jamais écouter. Parce que tant qu'ils ne l'ont pas vu là, de leurs propres yeux, ils ne vont jamais comprendre. Donc moi, j'ai appris des choses. J'ai guéri aussi de mes traumas et tout. Et... Enfin, ça, pas de tout, hein, mais en tout cas, j'ai quand même fait un énorme travail sur moi. Et puis voilà, franchement, je suis tranquille, je suis dans mon coin. Tu continues à travailler sur paix, toi. en fait, c'est surtout ça, je suis en paix. T'es en paix avec toi. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, le bonheur, c'est la paix. Ouais. Genre le fait que tu dis, je peux rester seule avec moi, avec mes pensées. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'assume. Et il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça n'a pas de prix. Genre la paix, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que j'aime autant ma solitude, parce que j'adore être avec moi-même. Parce que c'est un travail, tu vois, qui finit jamais finalement, parce que tu découvres des choses en étant avec toi-même. Et je pense, surtout quand on est jeune, on a besoin de se connaître. Ouais. Et pour te connaître, tu as vraiment besoin de faire taire les voix des autres, de tes parents, de tes amis, de ton copain, de ta copine, de tout le monde, pour aller à la racine même de ta personne et te rendre compte que finalement, peut-être que j'aime pas ça. Peut-être que tu traînes avec, toute ta vie, tu as traîné avec des gens qui aimaient trop faire la fête. Pourtant, tu t'es rendu compte que finalement, j'aime pas. Ou t'aimes pas boire, ou t'aimes boire. Peut-être que t'as jamais bu, tu te dis, mais j'ai goûté, j'aime bien. Mais expérimente comme ça, tu vas connaître réellement qui tu es, quoi. Parce que pour moi, la connaissance de soi, c'est quelque chose d'empirique. En fait, il faut expérimenter des choses avec toi-même pour pouvoir te connaître. Donc, moi, je pense que je me connais bien, quoi. Tu te connais bien. Et puis, le meilleur reste à venir. Hein. Le meilleur est derrière, je te dis. Margot, le meilleur est tellement derrière moi, je te jure. Là, c'est vraiment un travail continu, comme on disait. Et n'ayez pas peur, en fait. Voyagez, mangez votre argent. On travaille pour ça. Faites-vous plaisir. N'attendez pas d'avoir des occasions space pour les filles. Mangez l'argent, mangez la vie, en fait. Ouais. Mangez l'argent, mangez la vie. N'attendez pas qu'on vous dise de faire un truc pour le faire. En fait, soyez maître de votre vie. Votre destin. Ouais, et autre chose aussi. N'oubliez pas que peu importe les choix que vous allez prendre, que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer.
D'accord? Demain, tu veux porter le voile. Demain, tu veux mettre une mini-jupe. Demain, tu veux te tatouer, te percer. Tu veux même te couvrir de la tête aux pieds, porter une burqa. Il y aura toujours quelqu'un pour juger ta vie. Peu importe ta foi, ta carrière, ton corps, ton physique, ton visage, il y aura toujours quelqu'un pour crier sur tous les toits. Ouais, elle a fait ci, elle a fait ça. Ci. Donc, faites des choix qui, encore une fois, quand vous regardez dans la glace, vous pouvez vivre avec. Moi, j'ai fait des erreurs. Hein, parce que là, je parle, j'ai fait plein d'erreurs. Mais tout ce que j'ai fait, j'assume tout. Ouais. Demain, tu mets devant le tribunal, je crie même haut et fort. Je donne même les preuves. Ouais, pour soutenir. Complètement, ouais. J'assume. Et c'est OK. Oui. Et est-ce que je vais continuer de faire des erreurs? Oui, parce que, encore une fois, je suis un humain. Et c'est normal. L'essence même de l'homme est l'imperfection. Donc, arrêtez de performer, arrêtez de faire la course vers la perfection. Ça n'existe pas. Non. Parce que la seule chose qui est parfaite, c'est Dieu. D'accord? Donc, si on est humain, par essence, on est imparfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait, en fait. Tu as juste besoin d'être toi-même. Sois toi-même. Après, encore une fois, sur toi-même, c'est un peu bateau, hein, parce que ça veut dire quoi exactement? Mais encore une fois, c'est à toi de découvrir, parce que moi, je pourrais pas te dire... Après, ça se découvre au fur et à mesure. Hein. Ouais, je pourrais pas te dire qui tu dois être, c'est à toi de savoir et tout. Donc, Et pour ça, il faut s'écouter, il faut suivre ses intuitions, aller vers ce que tu aimes. S'écouter, s'écouter quand tu sais, enfin quand tu veux faire un truc, tu sens pas, tu sais que ton corps là réagit bizarrement, ma chérie, quitte là-bas. Surtout quand tu es une femme, faut tellement écouter ton corps parce que ton corps parle avant même que ta tête comprenne. Exactement. Genre par exemple, tu vas fréquenter un mec et puis comme par hasard, tu commences à avoir des douleurs, tu commences à avoir des mycoses au milieu de nulle part et tout. Ma chérie, c'est ton corps qui te dit que le mec est problématique. Donc, il faut prendre tes clics et tes claques et puis tu mets dans un sac, tu quittes, pardon. Même si tu n'as pas sac, tu mets dans un sac poubelle. C'est ça et puis tu quittes. Parce qu'en fait, c'est ça. Honnêtement, moi, je te jure que j'étais en couple avec un mec et tout pendant plus d'1 an. De ma vie, j'ai jamais eu de problème et tout. De ma vie, hein, jamais. J'avais mal au ventre, des trucs comme ça au milieu d'une part. Je me suis dit, ouais, je suis trop bizarre et tout. Comment ça s'appelle? Vaginose ou vaginite, je sais pas quoi là. Ah ma chérie, pardon, je ne veux même pas savoir comment on dit. Et même comme ça, t'as mal au ventre. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Le garçon était en train de me tromper. C'était ça qui m'arrivait. C'était la tromperie qui m'arrivait. Mon corps savait. Ouais, et en plus, tu n'as pas écouté ton corps. Je suis très intuitive et tout. J'ai pas écouté. Qui m'a envoyé là-bas? C'est pour ça que je vous dis écoutez votre intuition. Parce que moi, les rares fois où j'ai pas écouté, t'as lu l'heure. Oui. Faut toujours en fait, oui, mon corps savait qu'il y a un truc qui allait pas. Le gars, il mentait, il me manipulait. Mais je me disais, bizarre et tout, mais je suis quand même restée. Tu connais, quand t'es amoureuse, t'es un peu conne. Ouais. Donc, je me suis dit, vas-y, tranquille et tout, il va jamais faire ça. MDR. Comme on disait tout à l'heure, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais la vérité finit toujours par arriver. Même si t'es au 17e étage, ça finira par arriver. J'ai fini par savoir, hein. Après coup, hein, mais c'est là, après coup, je me suis dit, mais attends, à tel moment, il y avait ça, donc c'était ça. Le gars me trompait. Garçon. Et puis, t'as vu, est-ce qu'on peut tromper une meuf comme ça? Seigneur! Vraiment? De toute façon, même Beyoncé, on l'a trompée. C'est pas qu'on va tromper. Beyoncé, Shakira. Alors, quelle est la version de toi qui existe derrière toutes les performances, derrière tous les rôles et derrière tout ce que tu crois devoir être? Genre, au fond de toi, qui es-tu réellement? Je reste quand même cette fille sensible. Sensible à beaucoup de choses. J'ai durci parce que je ne veux plus me faire avoir. Ma chérie, on en parlait aussi tout à l'heure de ça. On en parlait tout à l'heure. Il faut. J'ai durci parce que je ne veux plus me faire avoir et puis je n'ai plus envie de ressentir cette gêne au fond de moi, enfin cette obligation. Ouais, le fait de ne pas être alignée en fait. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Donc, je me priorise moi-même. Mais au fond de moi, je sais qu'il y a toujours des restes. Mais en fait, c'est ça qui me saoule aussi parce que je suis pareille. Genre, je sais que moi, je suis hyper sensible, mais c'est pas tout le monde qui aura accès à la version de moi sensible. Parce que, par exemple, en amour, je sais que j'ai besoin de beaucoup de sécurité émotionnelle. Genre, si je me sens pas en sécurité émotionnelle, je vais jamais te dire certaines choses, je vais jamais être vulnérable et tout émotionnellement avec toi. Alors que quand je suis en sécurité, je me rends compte que je suis vraiment une fille douce, quoi.
Pourtant, il y a des gens, ils pensent que je suis une sauvage. Parce que c'est eux-mêmes qui ont déclenché ça chez moi. Ouais, exactement. Alors qu'un mec avec qui tu te sens en sécurité émotionnellement, tout d'un coup, tu te dis, mais attends, mais c'est qui elle? Pourquoi elle est douce comme ça? Elle est calme et tout. C'est pour ça que des fois, tu vois, des meufs, elles sont en couple avec leur mec, elles sont graves, on dirait des bébés. Oui. Parce que tu te sens en sécurité. En fait, chacun a la version qu'il mérite. Faut même pas chercher du midi à 14h. Avec toi, comme avec mes copines, je suis à l'aise, tu vois, je suis moi-même. Je peux parler de tout et n'importe quoi, sans tabou, sans filtre. On y va avec sincérité, sans problème. Mais ça dépend, ça dépend. On ne peut pas être pareil avec tout le monde. Il y a d'autres gens, mais c'est ça aussi, Margot, parce qu'en fait, il y a des gens, ils méritent juste de te voir de loin. Ils ne méritent pas forcément d'avoir accès à toi. Parce que c'est pas parce que quelqu'un t'a parlé, t'a fait un compliment que tout d'un coup, c'est ta copine. Chacun reste à sa place, tu vois. Clairement. Il y a des gens, c'est des connaissances, il y a des gens, c'est tes copines. Clairement. Et chacun reste à sa place. C'est pas forcé. Encore une fois, s'assumer, arrêter de faire semblant. Margot, moi, j'ai arrêté de faire semblant. Je sais pas, toi. Moi, j'ai arrêté de faire semblant. Je peux même plus faire semblant. Ça veut dire que c'est un truc qui me dérange. De toute façon, tu connais. Mon visage même est froissé. Déjà, franchement, on est très expressive du visage. Ça, vraiment. Mon visage est froissé. C'est nous, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais vraiment, moi, j'ai arrêté de faire semblant. Que ce soit juste pour m'intégrer dans le milieu professionnel ou parce que moi je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, j'ai vécu dans d'autres pays de l'Union européenne. À chaque fois, en fait, fallait s'intégrer dans ce groupe. Toujours faire plus. Toujours faire plus que les autres pour t'intégrer. Flemme. Ma chérie, non. Au travail, flemme. Ils disent, ouais, mais elle n'est pas sociale, elle n'aime pas forcément se mélanger, oui. Ah, et puis il y a autre. Elle est trop hihi haha, elle est trop solaire, en mode elle est too much. Bah oui, je suis too much, et puis à quoi? C'est ça. Dans tous les cas, si je suis too much, prenez un verre d'eau, comme ça va passer mieux dans votre gorge. Parce que je ne vais jamais me rétrécir pour rentrer dans vos attentes. Et dans vos a priori, dans vos projections en fait. Plus jamais de ma vie. Je dois ça à la Daina qui avait 7 ans, s'il te plaît. Clairement. Je dois ça à la Daina qui avait 14, 15 ans, qui pensait qu'elle n'était pas belle, pas intelligente, qui se faisait harceler. Clairement. Non, aujourd'hui, si je suis too much, étouffez-vous. Non, mais clairement. Naka, c'est tout fait. Naka, c'est tout fait. Moi, j'assume parce que moi, j'ai vécu dans plusieurs pays, je parle plusieurs langues et tout. Je connais polyglotte, bébé. Non, mais Margot, t'as capté plusieurs langues et tout. En fait, meuf, là déjà, t'as trop de compétences. Tu peux pas faire semblant de t'intégrer. Mais tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, parfois, dans le milieu professionnel, ouais. on te demande de faire semblant d'être conne parce que tes compétences sont beaucoup trop par rapport à l'idée qu'on a d'une femme noire. Exactement. Est-ce que le volume est bon pour vous ou pas? C'est une dinguerie. Est-ce que le volume est bon pour vous? Dinguerie. Parfois, on va attendre de toi de faire la meuf conne ou de faire la meuf qui sait que se maquiller mais qui n'a pas grand-chose à dire. Non, moi, je suis très intelligente. Moi, je sais que, genre, j'avais un taf. J'ai passé un entretien et tout avec la meuf. C'est passé. J'ai commencé à bosser avec elle et tout, blablabla. Un jour, elle m'a vu lire un livre. La go était trop choquée. Elle était choquée de te voir lire. Ah, mais tu lis? Je dis, ouais, j'aime lire. C'est un de mes passe-temps préférés, quoi, depuis que je suis toute petite. Elle me dit, ah ouais, ok, et tout. C'était une blanche. Ah, mais toi, tu savais. Et puis elle me dit, ah, mais c'est cool, tu parles vraiment bien et tout. Attends, tu vois, le A, c'est en mode pour une noire, quoi. Et je me dis, mais j'ai du mal, mais tu sais, elle me dit, mais moi, je fais du théâtre et tout. Je dis, mais oui, moi aussi, pendant 13 ans, je fais du théâtre. Ah ouais? Elle était choquée. Ah ouais? Ah là, tu l'as achevé. Genre, t'as joué quoi et tout? J'ai dit, bah, des pièces classiques, hein, Roméo et Juliette, le Cid, Cyrano de Bergerac. Elle me dit, ok. Et puis avec le visage qui juge et tout. C'est ça, mais elle était rouge, quoi. Je m'en fiche, ma chérie. Je peux pas. Les gens comme moi, apparemment, n'aiment pas lire parce que tu penses que c'est ghetto, quoi. Mais Margot, moi, c'est totalement le contraire. Moi, j'aime pas lire, je l'assume devant la caméra. J'ai essayé de faire semblant. J'ai acheté 2-3 livres. J'ai acheté 2-3 livres. C'est archi ok. Mais c'est, Margot, j'arrête. En fait, je me suis dit, meuf, arrête de faire semblant. T'aimes pas lire. Arrête de faire semblant. À chaque fois, tu vas acheter des livres, tu lis 2 pages, genre. Ma chérie, il faut donner 2 pages. Moi, je prends seulement les livres. Je vais lire. Moi, je vais te rassembler ça, je vais te ramener. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime trop. Moi, j'ai arrêté de faire semblant. Mais après, pour se cultiver, on n'a pas besoin de lire. Pas que. C'est ça. Parce qu'il y a plein de manières de se cultiver. Déjà, Arte.
c'est une très bonne chaîne pour J'aime apprendre trop plein de Arte. choses. J'aime trop les documentaires. Et il y a de plein Arte. de chaînes YouTube. Bon, là, de tête, il y a un mec que j'ai son visage, mais j'ai pas le nom de sa chaîne. Il est grave Sur fort et YouTube? tout. Ouais, sur YouTube, il y a plein de gars, Ouais, ils mais, parlent de trucs intéressants. Arte, moi j'aime trop Arte, je regarde. Ouais. Voilà les Il y a plein de documentaires Arte. podcasts aussi où il y a des choses intéressantes. D'ailleurs, mon podcast, en fait. On va vous Allez mettre. écouter, allez écouter Tant Lorraine. Non, je rigole. En vrai, il y a plein de gens qui parlent des choses intéressantes. Il faut juste les trouver et vouloir s'éduquer, en fait. Ouais, s'intéresser. De manière Vraiment ludique, il y a s'intéresser. plein de choses à apprendre. Tu n'as pas besoin de lire un livre à 300 pages pour être légitime. Voilà quoi. Ah, moi je le disais hier à une copine, je disais ma chérie, moi, je suis une personne, peut-être que j'ai un problème, hein, mais je m'intéresse à très peu de choses. Et je l'assume. Et c'est ok. Et je l'assume. Pourtant, tu es super intelligente. Hein. C'est comme ça que vous me voyez, mais je sais que je sais que je suis intelligente. En tout cas, si je m'intéresse à un sujet, je sais que je peux devenir vraiment calée là-dessus. Je capte. Là, En mode, gros, il pour faut de moi, l'intérêt quoi. Je sais que je suis intelligente. Exact. Je sais que je suis intelligente. Ok. Il faut juste que je m'intéresse. Hmm. Parce que là, je sais que je suis très limitée parce que justement, je ne suis pas intéressée. Tu vois? Ok. Je ne vais pas chercher à comprendre parce que tout simplement, je ne suis pas intéressée. Je n'ai pas envie. Mais à partir du moment où je vais aller chercher, c'est gâté pour vous. C'est Et puis, gâté elle pour me vous. menace, quoi. Non, en vrai, je gâté. comprends. Mais tu sais, il y a des choses, quand j'étais à l'école, en tout cas, ça me faisait ça. Hein. Il y a des matières et tout. Genre, j'avais peut-être un bif avec le prof, ou j'aimais pas. Du coup, je sabotais le truc. Et le moment où je m'intéresse, bam, tout le monde est choqué. Ouais, tout le monde est choqué. Bah, je comprends. Je Ouais. comprends. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? je capte. Après, il faudrait que capte. je change un peu de comportement parce que c'est 25 ans, faut pas abuser. Faut pas abuser. Mais non, moi je te le dis. Hein. Des fois, ça débat sur là les sujets. Je vais archi pas faire semblant de m'y connaître. Je me connais pas. Ah, mais tu sais, Je me connais pas. Je m'assois comme ça là. Je dis, j'écoute seulement. Je fais les visages comme ça. Non. je peux pas, cette fille, elle va me tuer, c'est Dieu. Je fais plus semblant. Mais Après, dans tous les je cas, pose des c'est questions. moi, ma contribution à la société, c'est ça. Hein. Quand je ne sais pas quelque chose, je la ferme. J'ai horreur des gens qui font semblant, de connaître un sujet alors qu'ils n'y connaissent rien. Moi, j'ai aucun mal à dire, écoute, explique-moi parce que j'ai pas compris. Est-ce que je posais des questions? Voilà, et tu Il poses n'y a des pas de mal. questions. C'est comme ça qu'on apprend. Alors que quand tu es là, tu fais semblant, on te dit, est-ce que tu connais ça? Tu dis oui. Et puis, on te pose une question, tu tombes dans le piège parce que tu connais même pas. Merci beaucoup. Maintenant, tu Parce que apprends. tu voulais prouver. Parce que tout simplement. Encore tu une voulais fois, prouver. la performance. Arrêtez. Même l'intelligence aussi, arrêtez de performer l'intelligence. Parce que des gens intelligents, il y en a partout. Hein. Mais vas-y, bref. Non, moi, je suis fascinée par les gens intelligents. C'est pour ça, toi, malgré toi, je t'ai dit, il faut faire les études de psychologie, là. Il faut... Elle a dit, je dois être faut- psychologue. Non. Ça me Alors là, tue. moi, je le dis devant la caméra, on ne sait pas, dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être, Mais ça, hein. c'est ta Mais tu sais voix. que j'aime trop ça en plus. La psychologie, ça me fascine Ma chérie, vraiment. ça, là, c'est ta voix. Il faut commencer à regarder ça, s'il te plaît. Encore un autre diplôme senior. Ouais. Malgré tous les diplômes que j'ai là, ça te suffit pas. Non, ça suffit jamais, ma chérie. Yako, Ça, il senior. faut commencer à regarder ça. Moi, je suis fascinée par les gens intelligents, surtout les meufs intelligentes. Mais en tout cas, moi, j'ai des copines hyper méga intelligentes. Moi, je suis fascinée par leur intelligence. Quand elles parlent, je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais tu sais, même moi, j'aime trop m'entourer genre de gens que je considère intelligents. J'aime trop. J'aime trop. C'est... J'aime trop. et les gens En plus, je parle pas forcément de l'intelligence académique. Hein. Enfin, en mode quelqu'un qui a des... Par exemple, tu vois, une des personnes qui me fascine le plus dans ma vie, de toute ma vie entière, c'est mon beau-père. Je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent que lui. En fait, il a pas que de l'intelligence académique. C'est un gars, il est tout terrain. Ça veut dire, déjà, il est manuel. Il sait faire plein de choses. Il est débrouillard. Mais quand tu t'assois 10 minutes avec lui, tu parles d'un sujet, à la fin, tu ressens comme si tu avais fait un cours en amphithéâtre à la fac. Ton beau-père, vraiment. Tous les jours que Dieu fait, je parle avec lui 2 minutes, j'apprends un truc. Il n'y a pas un jour, Dieu m'est témoin, il n'y a pas un jour que j'ai parlé avec ce monsieur que je n'ai pas appris quelque chose. En plus, il n'a même pas conscience, ça veut dire il est tout terrain. Ça te parle de, ouais, le Congo, ouais, la Palestine, ouais, politique, sociologie, philosophie, littérature. Wow. Il n'y a pas un sujet, il n'est pas calé. Ma chérie,
Moi, je sais que je peux aller loin si je m'intéresse en C'est vrai. la volonté, il faut juste de la volonté en fait. Genre faire des Ouais. études ou pas, moi carrément j'ai même déconstruit l'idée de la réussite académique. Genre tu peux être totalement intelligent sans forcément avoir fait de longues études parce que ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à Donc voir. si tu as la volonté d'apprendre des choses, moi j'aime trop apprendre des trucs. Ouais, en fait, J'aime trop. s'instruire, je trouve ça hyper. En fait, c'est obligé. Tu es obligé, en tout cas dans ce monde dans lequel on vit, Mm. tu es obligé de te documenter, Ben oui. d'être au taquet sur voilà les sujets. Dans tous les cas, à la fin de la journée, c'est tout ce qui te reste. C'est hein. tout ce qui C'est te tout ce qui reste. te reste. Ouais. Parce que la beauté, ça fane. Le corps change avec le temps. Mais ton intelligence, Ça reste. comme mon père il dit, personne ne pourra t'enlever. Et il Non. a raison. Non. Donc faites, même si vous voulez être des one life et tout, des baddies, comme vous voulez, je sais pas quoi et tout, éduquez-vous. Mm. Peu importe le domaine, mais ayez un domaine de prédilection où vous vous éduquez, vous êtes calé. Ouais. Quand quelqu'un vous parle, il va dire, ah, cette meuf-là, dans ce sujet-là, elle est calée. Si Elle tu as est besoin calée. de ça, vas-y. Et puis ça impressionne. elle ça est dedans. impressionne. Franchement, Ça en fait, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Moi, J'aime trop j'aime. m'éduquer, j'aime trop apprendre des trucs, j'aime trop lire, j'aime trop regarder des vidéos où C'est j'apprends ça, des trucs, c'est des pour ça que j'aime parler podcasts avec et tout. toi. Non, mais Là, t'es Margot, trop mignonne. Non, mais Mais vraiment. franchement, ça me touche beaucoup. Non, Merci. mais vraiment, c'est pas pour te saucer. C'est en fait fréquenter des gens qui s'intéressent à beaucoup de choses. C'est en fait toi-même, ça te motive. Ouais, ça te motive aussi. Ouais. Ça te Mais tu sais, motive. même moi, à mon échelle, je me dis, quand tu as conscience d'à quel point la connaissance est quelque chose de vaste, genre, moi, je me dis, je connais rien du tout. Hein. À l'échelle de tout ce qu'il y a à apprendre, toute ma vie, même si je passe toute ma vie à faire des études, je pourrais même pas apprendre 1% de tout ce qu'il y a à de apprendre. tout ce qu'il y a à apprendre. Et en fait, ça te rend humble. Et quand tu es humble, tu es obligé d'apprendre tous les jours. Parce que même si les gens connaissent des choses plus que toi, tu pas d'orgueil. Moi, j'ai pas d'orgueil. Hein. Genre, tu me dis, ah, mais tu connais ça? Non. Explique-moi. Et bam, tu apprends un truc. Oui, J'ai exactement. même pas un peu honte. Je suis comme toi, Margot. Moi, moi, C'est j'ai ok. pas honte de dire Et que parfois, je les ne choses connais que pas. j'ai peut-être apprises à l'école, que j'ai oubliées, c'est ok. C'est ok. Bah écoute, j'ai oublié, tu peux m'expliquer le contexte et tout. Après, ah, ça me revient. Puis voilà. Ce qui est bête, c'est de ne rien connaître et puis beaucoup Performer la parler plus connaissance. que les autres pour démontrer quelque chose. Les gens même qui parlent beaucoup là. C'est pas eux-mêmes, ils disent n'importe quoi. Les blocs, C'est après, dans tu le écoutes. silence qu'on apprend, dans l'écoute qu'on apprend. Merci. Donc, même si tu aimes parler, par exemple, moi, je sais que je suis une pipelette. Hein, par exemple, la santé mentale, la psychologie, la philo, c'est des sujets que je peux parler. J'aime Hein, beaucoup parce que ces, j'aime trop. ouais. J'aime trop. Mais il y a des sujets que je suis pas forcément calée. Moi, j'aime trop m'asseoir et tout. Et t'apprends. Genre, quelqu'un qui t'éduque sur un sujet sans forcément que T'as- genre, t'as l'impression d'être bête. Mm. Ça, j'aime trop. Genre, un mec, par exemple, qui est super intelligent. Genre, il a plein de. Genre, il a un peu. Des sujets, C'est ça. Et il te dit, ouais, mais tu savais. Il dit, non, je savais pas. Il dit, ok, vas-y, je te raconte. te Et il raconte, parle et c'est tout, là. tu vois, il est tout content. C'est Et je suis en mode, facile. c'est mon bébé, en fait. Ouais. Non, j'aime Tu trop. me C'est pour dead, ça, en tu fait. me dead. Branchez-vous, garçons intelligents. Non, franchement. C'est doux. Garçon intelligent. Même s'il a pas beauté, là, il a beauté. Ça, en fait, l'intelligence, ça donne un charisme. De malade. Et même, comme tu as dit, moi, genre, quand je discute avec quelqu'un, j'ai besoin que tu sois tout terrain. Moi-même, dans ma tête, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça veut dire à tout le monde, dans 5 minutes, là, je fais 5 conversations différentes. Donc, Carrément. faut Non, être non, les ouvert. filles, il faut s'entourer de... Moi, j'essaie toujours de fréquenter des gens qui sont... Qui t'inspire, en qui fait. m'inspirent. Ouais. Moi, je me considère au sous-sol. Arrête. Alors là, moi, je me considère au sous-sol. Elle ment, la vérité, elle n'est même pas au sous-sol, elle ment. Non, Elle mais tu sais ment. pourquoi je te dis ça? Parce que je peux avoir beaucoup de choses à dire, mais je ne saurais pas je ne saurais pas m'exprimer comme je le souhaite, justement parce que les mots me manquent, parce que je ne renforce pas mon vocabulaire. En lisant. Ça, c'est grave. Les livres que tu as achetés que tu n'as jamais lus. J'ai du mal. Je vais me brancher podcast. Mais ma belle, livre audio, en vrai. Ouais. Ouais. Livre audio, la vérité, c'est trop bien. Après, pour moi, non, parce que moi, j'ai besoin de sentir le De papier. sentir le Je suis un peu de papier. la vieille école. D'accord, ok. Mais sinon, j'ai un pote, par exemple, je sais qu'il écoute beaucoup de livres audio. Et, Ok. et apparemment, Et ça marche. c'est bien, genre. Je vais essayer. Je vais essayer parce que j'ai vraiment la volonté. En plus, tu écoutes des podcasts et tout. De toute façon, je t'enverrai des trucs, des vidéos, des chaînes et tout à suivre. Comme ça, tu as un peu des connaissances partout, partout. Faut pas m'envoyer les chaînes des Vous voyez comment elle me drague? MDR, en fait. autres. Non, ouais, la chaîne des autres, je veux pas. Ouais. Mais, non, Margot, c'est important. C'est important parce que, en tout cas, pour pas qu'on rentre dans ta tête, là, qu'on s'assoie dans ton cerveau, là, de fille. Bah, c'est ça, hein. Le manque de connaissances, en fait, ça te rend manipulable d'une certaine Ouais, manière. très facilement. Parce que quand tu n'as pas conscience de ta personne ou même des choses en général,
les gens qui ont cette connaissance-là ne sont peut-être pas forcément bienveillants tout le temps. Et donc, par conséquent, ils peuvent te manipuler, quoi. Moi, en tout cas, tout ce que je retiens, en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, faut toujours se faire passer En premier. en premier. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. C'est juste que, en plus, même pour pouvoir donner de soi aux autres, il faut se prioriser. N'est-ce pas? C'est comme quand on est dans l'avion. S'il y a un problème, on te dit de mettre d'abord ton masque avant d'aider quelqu'un. Pour moi, c'est la même chose avec l'amour. Quand tu es dans une relation, peu importe la personne, la famille, les amis et tout, si tu n'as pas de l'amour propre, comment tu veux donner à quelqu'un ce que tu n'as pas? C'est pas logique. Donc, aimez-vous les filles. Aimez-vous avant tout. On s'aime avant priorisez votre bien-être. Ouais. Et choisissez des gens qui sains autour de vous, enfin qui vous entourent, quoi. Et, de gens bienveillants. Et voilà, quoi. Essayez d'être une meilleure version de vous un peu tous les jours. Et surtout, accordez-vous de la grâce parce qu'à la fin de la journée, malgré tout ce que j'ai dit, encore une fois, on a le droit à l'erreur. On n'est pas des machines et c'est OK de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Que, voilà. On n'est pas parfaite. Des erreurs, on en fera toujours. On est jeunes. Et puis même pour celles qui ne sont pas jeunes, avant, continuer à faire des erreurs. Et c'est OK, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Par contre, il faut toujours se relever. Se morfondre parce qu'il nous est arrivé 48 heures, je vous donne. 48 heures maximum. Pleurez un peu, 2 jours, allez, une semaine, je suis gentille. Une semaine, tu pleures, tu as le gourmand. Après, tu mets la douleur au dos, tu vas à la salle, tu prends soin de toi, tu priorises, tu fais des petits plats et tout. Et puis, petit à petit, ça va aller mieux. Et puis, la vie continue. Est belle, hein. La vie est belle, les filles. C'est ça. Franchement, on est jeunes, en fait. On ne sera plus jamais aussi jeune, aussi rayonnante, aussi belle. Merci. Après, notre prime est à venir, hein, je sais bien. Mais là, on ne sera plus jamais, genre, dans la vingtaine, quoi. C'est la fin. My God, la vingtaine, c'est doux. C'est doux, tu es là que tu expérimentes des choses, tu vis ta vie, tu es tranquille et tout. Donc, vivez votre vie. Franchement, vivez votre vie parce que à la fin de la journée, vous n'avez que vous. Hein. Vous allez beau être entouré de personnes, genre ton mec, ta soeur, ton frère, ta famille, etc., tes amis. Mais quand tu dors dans ton lit là, quand minuit est passé et puis on est dans la pénombre, c'est toi et ta conscience. Seulement. Donc, faut se donner de l'amour parce que de la même manière dont vous aimez vos proches, aimez-vous aussi. Et vous verrez que vos relations seront plus épanouies. Bah oui, en général, parce que vous êtes bien avec vous-même, donc vous êtes bien avec les autres. Totalement. Ouais, mais quand on n'est pas bien là, on ne peut pas être bien avec les autres. C'est ça. Après, il faut d'abord être bien soi-même. Il faut se soigner d'abord et puis on consulte aussi s'il y a besoin de consulter. Et puis, après, voilà. Parce que dehors, là, il y a les pervers. Hein. Il y a les pervers narcissiques qui sont prêts à manipuler les gens. Moi, j'ai le pervers narcissique trop facile. Petit truc seulement, pervers narcissique. J'ai une copine qui me dit, mais non, c'est pas ça, pervers narcissique. Je dis, ah ok, c'est bon. Cette fille-là va me tuer, Seigneur. Non, mais vraiment. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que dehors c'est chaud. Dehors, c'est chaud. Il y en a, ils sont là, prêts. Ils vous attendent comme ça pour gâter vos vies seulement. Donc, il y en a vraiment qui sont comme ça. Ils sont comme ça. Alors, c'est comment cet été? C'est comment? Ils sont prêts à gâter vos vies. Donc, soyez prêtes. Les garçons nonchalants, là, qui ne veulent pas communiquer sur les émotions, qui ne disent pas les choses, que tu dois même t'agenouiller devant lui pour qu'il te fasse un date, il t'offre pas de fleurs, rien du tout. Qui va le chercher, même. Tu vas le chercher en voiture parce qu'il n'a pas le code. Et puis, c'est eux qui ont tout le temps les problèmes. Et puis, c'est lui qui va t'interdire de sortir parce que bon, il donne pas l'argent, mais il t'interdit de sortir. Et de mettre les jupes aussi. Il va t'interdire de mettre les habits aussi, les habits courts. Qu'il n'a pas acheté. Je signale. En tout cas. Bon, les filles, franchement, il y a tellement de choses à dire, mais vous allez voir seulement. Vous allez voir. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance en la nouvelle génération. Moi, je te cache pas, je te dis la vérité. Je pense qu'on va faire de belles révolutions. Ouais, on va peut-être prendre de meilleures décisions et faire des meilleurs choix. J'espère pour nous. On est sur la bonne voie, je pense, en vrai. On est sur la bonne voie. En tout cas, moi, à titre personnel, la révolution a déjà commencé depuis très longtemps.
Ça, j'ai aimé. La J'ai révolution a aimé. déjà commencé parce que, pardon, on n'a qu'une vie. Vous vous rendez compte? Je vais vous dire un truc qui m'a fascinée et c'est à cause de ça que j'ai mis au dos les attentes des gens. Quand tu te rends compte que tu as vraiment une vie, genre, ça veut dire dans cette incarnation-là, tu es une personne que tu dois. Tu as ton truc à. Je sais pas, tu as une vie. À la fin, quand tu meurs, les gens, ils vont se rappeler de quoi? Ah, mais elle était gentille. Moi, je veux qu'on se rappelle. Moi, je veux inspirer les gens. Quand je meurs, ils vont dire elle était un peu nonchalante, celle-là. Mais au moins, elle était elle-même. Au moins, elle était authentique. Au moins, elle était alignée avec ce qu'elle disait. Au moins, ses paroles et ses actions matchaient. Bon, elle n'a pas souvent peut-être été toujours là parce qu'elle disait parfois non pour les sorties. Mais qu'est-ce qu'elle était drôle quand elle était présente. Elle était vraiment à 200% quand elle était là. Moi, c'est ce que je veux. Je veux donner de la bonne humeur, de l'amour, mais pas au détriment de ma personne. Parce que ma personne préférée, à la fin de la journée, c'est moi. Appelez-moi égoïste. Et m'en fous. On a aimé. Et m'en fous, voilà. On a aimé, on a aimé. Mais c'est vrai, parce que, Margot, tout ce que je te dis là, c'était belle parole. Mais avant, Avant, c'était quelque je chose. m'aimais pas. J'étais vraiment mon ops numéro 1. Vraiment. Mon ennemi, c'était même ma tête qui me disait, mais t'es pas assez bien, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Ah, t'es trop noir, tes cheveux sont ci. Alors qu'aujourd'hui, quand je me considère comme un rapport, vous allez me dire, ouais, soyez humble. Pour aller où? Pour aller où, même? Plus jamais de ma vie, je vais être humble. Franchement. Déjà, avant, j'ai branché mon intelligence. J'étais en mode, ouais, c'est important pour moi l'intelligence. J'ai misé sur mon intellect. Après, je suis devenue une belle. Maman voulait que je sois humble. C'est fini pour vous, j'ai dit. Pas dans cette, sur cette terre, en tout cas. C'est fini. Peut-être dans une autre vie. Pas aujourd'hui. Pas sur ça. Pas aujourd'hui. Ma chérie, en tout cas, moi, je suis très contente de ces versions. C'est une nouvelle version de... Ouais, on a évolué. Hein. On vient de loin. Margot. On vient de loin, on a évolué et puis on va continuer à évoluer. C'est ça. Et voilà. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, ma chérie. Et puis ça a été un plaisir, vraiment, ouais, franchement, d'avoir j'ai trop kiffé. participé à cet épisode. Bon, moi, vous savez, hein, je déraille un peu sur le sujet, mais j'espère que j'ai pas dit Non, de franchement, bêtises. c'était bien. Moi, j'ai kiffé. Moi aussi, Merci à toi d'être venue, en tout ce tout que cas. tu as dit. Hein. Non, franchement, toi, t'as dead. Ah ouais? Ouais, ma chérie, toi, t'as dead. Hein. Qu'est-ce que t'as aimé? Tout ce que tu as dit. Oh, C'est très intelligent, en fait. c'est trop chou. Tes mots étaient bien choisis. T'as pas parlé pour parler. T'as pas parlé dans le vide, en fait. J'ai aimé. Tu dis ça. Non, c'est vrai. Sincèrement. Merci encore pour l'invitation, ma chérie. Bah, avec plaisir. Franchement, j'espère que tu reviendras de toute façon. Bref, en tout cas, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Pardon, abonnez-vous, en fait. On vous demande pardon pour vous abonner. Pardon, population. Ah, Bisous.